Bonjour tout le monde, c'est Paul avec vous. La vidéo qui suit, c'est un extrait de la formation de trading qui va sortir d'ici 2 semaines, enfin sur mon site web cryptoformation.ca. Il y a beaucoup de personnes qui me demandaient comment utiliser Binance, donc j'ai décidé de relâcher cette vidéo au grand public gratuitement pour vous montrer comment utiliser le plus gros exchange au monde, Binance. Donc, bon visionnement. Et si vous voulez me remercier, comme d'habitude, mettez un like sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Et une chose importante, il y a des fraudeurs dans les commentaires sur YouTube qui font semblant d'être moi, qui vont vous demander d'envoyer des bitcoins à certains endroits ou qui vont vous envoyer des numéros de téléphone. C'est pas moi. Rappelez-vous que je vais jamais rien vous demander sur YouTube de cette façon-là. Donc, faites vraiment attention à ça. Maintenant, allons-y avec la vidéo. Dans la vidéo qui suit, on va apprendre à utiliser le site web Binance pour prendre des ordres d'achat et de vente sur les crypto-monnaies. Aujourd'hui, on est sur le point de peut-être voir Bitcoin défoncer les 50 000 $, qu'est-ce qui serait une première historique dans le monde du Bitcoin. Donc, peut-être qu'on va assister ça en live pendant la vidéo. Donc, commençons. Qu'est-ce qui est important de comprendre quand vous arrivez sur Binance? C'est de faire votre profil, donc de faire votre compte chez Binance à 100%. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de mettre votre preuve d'identité et tout ça là, pour être un membre accepté de Binance. Ça va vous permettre de pouvoir trader sur la plateforme. Dans la vidéo, je vous explique pas comment envoyer et vendre des cryptos. Ça, vous le savez. Ça va se retrouver dans votre spot ici. Et quand vous avez des positions sur marge, pardonnez-moi, dans Wallet, Fiat and Spot. Et quand vous avez des marges, en fait, ça c'est quand vous tradez sur marge. Ce qui veut dire que vous empruntez de l'argent pour trader. Pour qu'on soit sur la même page, allez ici en haut dans Trade, cliquez sur Classique. Donc on va être sur la même page. Classique, c'est l'interface de trading la plus facile à utiliser. Donc commençons. Ici on est sur la charte du Bitcoin et du USDT. Donc, le USDT, c'est un stable coin, donc un coin qui mime le dollar US. Et là, qu'est-ce qu'on voit sur la charte de Bitcoin? Donc, on va commencer en haut à droite ici. On voit toutes les paires possibles. Donc, si j'écris Bitcoin, je pourrais le trader versus différents types de stable coins. Je pourrais même le trader versus, on voit d'autres crypto-monnaies comme ADA, AV, OneInch. Je pourrais trader le Bitcoin versus ces paires-là directement si je clique dessus. Donc, c'est là qu'on vient chercher la crypto-monnaie qu'on veut. Par exemple, si on a du Litecoin, on vient la chercher ici et on clique dessus. Comme en ce moment ici, on voit le Litecoin. Donc, vraiment intéressant de comprendre ça. On va retourner sur notre Bitcoin USDT parce que c'est là qu'il y a les plus gros volumes, comme vous voyez. Ici, on parle de 3 milliards de transactions aujourd'hui en valeur. C'est quand même énorme. Et là, ici, on voit tous les trades qui se sont faits dans la journée, qui se font en ce moment. Bon, ici, on voit une charte. Je vous conseille quand même d'utiliser celle de TradingView parce qu'elle est beaucoup plus malléable et on met les indicateurs qu'on veut. Comme en ce moment, c'est sûr, je pourrais modifier les settings et changer les moyennes mobiles, mais j'aime mieux utiliser ma charte sur TradingView. Ici, à gauche, on a le livre, le Order Book, donc le livre, le carnet d'ordre. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est tous les gens qui mettent un ordre de vente, ils vont se retrouver ici. Les gens qui mettent un ordre d'achat se retrouvent ici. Qu'est-ce qui est vraiment important de comprendre quand on prend une position, c'est qu'on prend toujours un ordre limite. Une ordre limite, c'est ça qui est vraiment important. Parce que si on prend un ordre market, c'est là qu'on vient perdre beaucoup d'argent. Comme vous voyez ici, il y a limite ou market. Market, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va vous donner le pire prix pour le Bitcoin. Et en plus, vous allez payer plus cher de commission. Versus si vous mettez un ordre limite, et bien là, à ce moment-là, ça vous permet de vraiment mettre votre prix à vous auquel vous voulez acheter la crypto-monnaie. Donc, je viens d'aller mettre 19,91 $ dans mon compte sur Binance pour pouvoir vous montrer comment transiger. Le minimum pour transiger, c'est 10 $, bien sûr. Les frais de transaction, c'est de 0,25 % quand vous mettez un ordre limite.
Là, on regardera pas la charte en ce moment. C'est juste pour vous montrer comment prendre un ordre d'achat, prendre un ordre de vente, comment mettre un stop limite. Donc, commençons. Donc là, le Bitcoin est à 4665 $. C'est le prix moyen entre les acheteurs et les vendeurs. Quand je suis un acheteur, je veux toujours mettre mon prix limite en dessous du prix qu'on voit ici. Donc, je pourrais le mettre à 49 470 en ce moment. Vous voyez, on est déjà rendu à mon prix. Et mettons le montant maximum de Bitcoin que je veux acheter. On va mettre un petit peu plus bas pour être sûr que je puisse vous montrer ce qui va se passer. Là, je viens de cliquer sur Buy Bitcoin. Mon ordre d'achat est dans le tableau ici. Et là, vous voyez, dans le bas, j'ai un ordre d'achat en cours à 49 450. Donc là, est-ce que je vais être pris? Regardez, le point jaune, c'est mon ordre d'achat et... non, toujours pas. Donc, quand vous êtes pressé, l'idée, c'est de pas nécessairement mettre un prix en dessous du prix moyen, mais plutôt de le mettre au-dessus pour directement être acheté. Donc, si je suis pressé, je veux que mon Bitcoin soit acheté maintenant, je peux mettre 49 470 et là, je suis sûr d'être acheté. Et ça va me donner le prix le plus bas ici qu'on voit. Ça me donnera pas 4470 comme prix moyen d'achat. Donc, on va annuler la transaction. On va en faire une plus haute avec 4470 pour un gros 19 $. C'est parti. Je viens d'être accepté, comme vous voyez. J'ai 0.004 Bitcoin. Super. Maintenant, si je veux mettre un stop, donc un stop physique pour protéger ma position, dans ce cas-ci, on mettrait notre stop juste derrière le wick ici, qui est le dernier bas. Donc, si on va plus bas que ce bas-là, 45 300, on peut même aller un petit peu plus proche là, en 1 heure pour voir vraiment quel était notre bas. 45 570, fait que là, on sait que c'est volatile les crypto-monnaies, donc je vais le mettre à 45 300 pour nous laisser du jeu. Donc, comment je mets un stop limite? C'est comme ça ici. Je pèse sur stop limite. Donc, un stop. Là, le prix que je vous avais dit, c'était 40, pardonnez-moi, je m'en souviens plus. 45 300. Donc, 45 300. Si le prix du Bitcoin arrive à 45 300, ça va vendre ma position automatiquement. Donc, le stop, ça, c'est qu'est-ce qui va déclencher un ordre limite. Donc, mon ordre limite, je peux le mettre à 45 299. Donc, j'ai mon déclencheur ici et j'ai mon ordre limite ici. Et là, je veux toute ma position de Bitcoin, je veux qu'elle soit vendue si on arrive à ce prix-là. Donc, je fais Sell Bitcoin, confirmer, et là, ça met un ordre limite en dessous du prix ici. Donc, si le Bitcoin arrive à 45 299, ça va liquider ma position et je vais me retrouver en dollars US. Donc, je suis protégé. Je peux jamais perdre plus que la différence entre le prix que j'ai acheté et ce prix-là. Donc, vraiment intéressant. Si vous voulez canceller votre stop, maintenant, on fait canceller. Et là, par exemple, j'arrive à un moment que je me dis, j'aimerais vraiment vendre mon Bitcoin aujourd'hui. Comment que je fais ça? Eh bien, j'irai ici, j'écrirai spot, limite. Toujours important de faire en ordre. On commence par spot, on va sur limite. Et là, je voudrais vendre à un prix, par exemple, que je pense que le Bitcoin va aller à 50 000 aujourd'hui. Je veux le vendre à 50 000. Je mettrai tout mon Bitcoin ici. Et je ferai Sell Bitcoin juste ici. Et là, ça placerait un ordre ici qui est filé à 0% comme vous voyez, donc qui n'est pas rempli du tout parce que le prix du Bitcoin est à 49 500 en ce moment. Donc, vous venez de comprendre comment acheter et vendre sur Binance. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, je vais vous montrer comment être capable de shorter le marché. Donc, comment faire de l'argent quand le prix du Bitcoin ou d'une autre crypto-monnaie descend. Pour ça, vous avez deux options. Soit le Cross x3 ou le Isolate x10.
Ça, le cross x3, dans le fond, c'est un compte sur marge de Binance qui vous permet de mettre plusieurs crypto-monnaies dans votre compte en cross et votre marge, donc vous empruntez de l'argent, va être backé par vos autres crypto-monnaies. Donc ça, c'est possible de le faire. Mais si vous voulez seulement que ce soit isolé au Bitcoin, la marge qui est utilisée, vous allez dans Bitcoin Isolate x10. Donc là, on va aller avec une façon Isolate x10 pour prendre un trade short sur le Bitcoin. Donc là, on est en Isolate x10. Ce que je veux faire, je vais transférer mes Bitcoins de mon spot vers mon Isolate. Donc, tous mes Bitcoins, c'est confirmé. Et là, vous voyez, on est dans le Isolate. J'ai mes Bitcoins ici. J'ai même pas un Bitcoin, mais j'ai ma fraction de Bitcoin. Et là, si je veux, je peux shorter le marché et je peux prendre une position longue sur le marché sur marge. J'ai jusqu'à 10x de levier. Je vous conseille jamais de dépasser plus que 2x de levier. Si vous êtes débutant, ne tradez jamais avec du levier. C'est vraiment important. Donc, je pourrais prendre du levier. Regardez ici. On va... OK, il me laisse pas prendre de levier. Ah, il faut que j'aille dans Borrow ici. Regardez, une autre erreur. Vous allez dans Borrow. Et là, je peux emprunter avec mon 20$ jusqu'à 179$. C'est quand même risqué de faire ça. Mais c'est la façon de utiliser du levier, de se faire prêter de l'argent pour acheter sur Binance. Ce que je ne ferai pas. Donc, par contre, je vais vous montrer comment faire. Vous mettez votre prix comme si on faisait un achat normal, sauf que c'est de l'argent emprunté. Et vous achetez Margin by Bitcoin. Donc, vous achetez sur marge du Bitcoin. Et là, ça serait 0.03003 qui s'ajouterait à mon Bitcoin. Donc, 179$ de plus que je verrai ici. Sauf que mon prix de liquidation serait quand même à peu près à 10% du prix. Donc, je serais liquidé complètement de ma position si le Bitcoin irait à 45 000. Très risqué comme trade. Faites jamais ça de prendre tout le leverage disponible. C'est un piège à con pour que l'exchange fasse plus d'argent. Donc, on annule ça. Maintenant, comment shorter le marché? Ça va être plutôt à l'inverse. On va emprunter des bitcoins qu'on va vendre et qu'on va racheter plus bas. Donc, par exemple, si je veux shorter le marché avec un levier juste de x2 qui veut dire complètement ma position, j'avais à peu près 19$, je pourrais emprunter sur marge 19$ de bitcoin, le vendre et espérer le racheter plus bas. Donc, si je le rachète plus bas, je fais le profit entre les deux. Donc, je ferai margin sell bitcoin et je pourrais profiter faire de l'argent si le prix du bitcoin descendait. Et pour mettre des stop limits, c'est la même chose que vous soyez dans l'Isolate ou dans le spot. Donc voilà, vous avez compris comment utiliser Binance. Si vous voulez voir vos ordres que vous avez fait, c'est ici. L'historique de vos trades, c'est ici. Les positions, vous allez voir vos prix de liquidation. Si vous achetez sur marge, qu'est-ce que je ne conseille surtout pas pour un débutant? N'achetez surtout pas sur marge. Et tant qu'à faire la vidéo, est-ce qu'on va assister pour la première fois à un Bitcoin qui perce de 50 000 $? Peut-être qu'on va assister à ça en direct. On est à moins de 50 $ d'y arriver. Donc, assistons à ce moment-là en direct. Je pensais pas que ça allait arriver dans la vidéo, mais regardons le prix du Bitcoin défoncer 50 000 $ pour la première fois de son histoire. On est à moins de 20 $. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? Et à moins de 2 $. Ah, peut-être pas pour la vidéo. En fait, je vous laisse ça regarder à la maison. Il faut que la vidéo arrête à un moment donné. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. Regardez les prochaines qui s'en viennent sur Crypto Formation. Ça va être vraiment intéressant. Et je vous laisse sur ce petit teaser du Bitcoin qui va peut-être défoncer 50 000 $. Salut tout le monde.